qu'on a à peu près tous la même constatation, je n'ai pas réussi à faire baisser ma pile à lire cette année. Bien sûr, avoir une pile à lire n'est pas un reproche, j'ai moi-même une centaine de livres dans ma pile à lire, puisque bien sûr, j'achète plus vite que je ne lis, et du coup, forcément, bah ça augmente. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai créé ce petit New Year Book Challenge afin de pouvoir faire baisser nos piles à lire sur l'année 2018. Le but du jeu, c'est donc de se stimuler et de se motiver ensemble à faire un tout petit peu baisser ce chiffre-là et si possible, eh bien, réduire les angoisses qui peuvent peser sur votre pile à lire parce que c'est toujours un peu angoissant de se dire « Ah, j'ai tout ça à lire ». Surtout que quand on veut acheter de nouveaux livres, on culpabilise encore plus en pensant à ceux qui dorment dans la bibliothèque. J'ai donc créé ce petit challenge sous forme de mois, donc les 12 mois de l'année, et chacun des mois eh bien, contient un petit challenge, une petite thématique grâce à laquelle vous pourrez sortir l'un de vos livres de votre bibliothèque. Il se déroulera donc du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, donc sur toute une année. Et pour réussir ce challenge, il faut donc avoir validé 6 des 12 catégories qui sont présentes à l'intérieur. Je me suis dit que 6 livres dans une année, c'était quand même faisable, donc pour moi ça me paraissait cohérent, mais bien évidemment, si vous n'y arrivez pas, je vais pas vous taper dessus, hein. L'organisation du challenge est assez libre puisque bien évidemment si déjà votre pile à lire vous angoisse, j'ai pas envie de vous ajouter une pression supplémentaire sur les livres que vous devez choisir, sur le nombre de livres que vous devez lire. Donc vous pouvez par exemple réaliser les challenges dans l'ordre que vous voulez, si vous voulez commencer par la thématique du mois de juillet ou celle du mois de novembre avant celle du mois de janvier. Faites comme vous le voulez, il n'y a aucun problème. C'est pareil pour les livres que vous choisissez. Vous pouvez ranger un livre dans plusieurs catégories sans aucun problème. Vous pouvez aussi changer la liste des livres que vous avez choisis par catégorie en cours d'année, là encore, zéro souci. Et il est aussi possible de choisir plusieurs livres par catégorie. C'est même encore mieux si vous voulez faire baisser votre pile à lire. Et pour que le nom de ce challenge puisse prendre un sens un petit peu cohérent, j'ai décidé de baser mes thématiques sur les nouvelles résolutions que nous faisons chaque année, qu'on respecte en général pas trop, mais en tout cas qui sont assez cohérentes sur les envies, les aspirations de chacun. La première résolution, donc celle du mois de janvier, c'est découvrir quelque chose de nouveau. À travers cette thématique, je vous propose de découvrir un genre littéraire que vous n'avez pas l'habitude de lire, qui pourrait dormir dans votre pile à lire depuis un certain temps, et pourquoi pas éventuellement casser les clichés que vous vous seriez construits autour. Pour ma part, je range 2 livres dans cette catégorie, dont Voyage d'une Parisienne à Lhasa d'Alexandra David-Néel, que j'avais découvert grâce à Camille Linéel, dont je vous invite à aller voir la chaîne, par là plutôt, qui en avait parlé dans l'une de ses vidéos du Femini Books. Il faut savoir qu'Alexandra David-Néel est une exploratrice, qu'elle est l'une des premières femmes à avoir visité, je crois que c'est au Tibet, hein, oui c'est ça, c'est au Tibet. C'était un lieu assez impénétrable et elle a réussi à y aller et c'était la première exploratrice, enfin au sens large, hein, pas seulement femme, c'était le premier explorateur à se rendre dans cette contrée qui n'était absolument pas visitable par les étrangers. Il s'agit donc d'une autobiographie, j'ai très peu l'habitude de lire ce genre littéraire, mais je suis très intéressée par le voyage de cette femme et j'ai très hâte de le découvrir. Le second, c'est Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. Je l'ai acheté au cours de l'année dernière, il s'agit cette fois-ci d'un contemporain et un petit peu d'un drame aussi. C'est un livre que j'avais vu en adaptation cinématographique, que je vous recommande très fort d'ailleurs, qui vous raconte le parcours d'un petit garçon qui se fait surnommer Courgette, à qui il va arriver quelque chose d'assez dramatique vraiment, et qui va devoir essayer de se reconstruire, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, et vous allez suivre un petit peu tout ça. Et le film d'animation était absolument magnifique, il m'a tiré des larmes. J'ai donc très hâte de voir si ça va être la même chose avec moi pour le livre, mais j'en doute absolument pas parce que j'avais commencé à lire les premières pages et c'était déjà vraiment très beau. Pour le mois de février, j'ai repris l'une des résolutions les plus courantes, profiter de la vie, et donc je vous propose à cette occasion de sortir de votre pile à lire un des livres appartenant à l'un de vos genres littéraires favoris pour vous faire plaisir, vous encourager à lire, et puis de toute façon, je pense que quand on a un genre littéraire favori, on le lit toute l'année. Ce sera donc une catégorie très facile. Pour ma part, ce sera Crooked Kingdom de Leigh Bardugo, qui est le 2e tome de la duologie Six of Crows, qui est donc un livre de fantasy. J'ai énormément appris à aimer la fantasy depuis que je suis sur Booktube. J'en lisais pas tant que ça avant et vraiment j'adore. C'est un genre littéraire que j'affectionne énormément. Pour le mois de mars, il s'agit de la résolution S'engager et aider les autres, qui revient assez régulièrement et que je trouve assez belle et qui devrait d'ailleurs être valable toute l'année. À travers cette thématique, je vous propose de découvrir un livre engagé sur une cause, un mouvement, une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. J'ai encore choisi 2 livres, le premier étant Annabelle de Kathleen Winter. Il s'agit ici d'un contemporain, enfin à peu près parce que je pense que ça se situe à la fin des années 90. On va y suivre en fait le parcours d'une personne qui est née hermaphrodite
et ses parents ont fait le choix à sa naissance qu'il s'agirait d'un garçon. Sauf que voilà, pendant que Wayne en fait grandit, à ses côtés existe Annabelle, qui est en fait sa véritable identité, puisqu'elle ne se reconnaît absolument pas dans Wayne et qu'Annabelle est sa vraie personne, son vrai elle. Et du coup, à travers cette lecture, on vous propose de suivre eh bien, le parcours d'Annabelle et comment elle va réussir à exister. Et voilà, c'est une lecture que m'avait offerte ma meilleure amie. J'ai très hâte de le découvrir parce que c'est un sujet que personnellement je ne lis pas suffisamment, qui est assez important et qui je pense il faut mettre en avant. Le second livre, c'est Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Il s'agit cette fois-ci d'un roman jeune adulte historique, puisque vous allez suivre le parcours de 3 femmes à l'aube de la Première Guerre mondiale et qui vont toutes chacune à leur façon prendre leur indépendance vis-à-vis d'un monde extrêmement dominé par les hommes et dans lequel elles n'ont pas forcément beaucoup de droits. Et voilà, j'en ai entendu énormément de bien, j'ai très hâte de le découvrir. Là, vous vous en doutez, on parle de féminisme et du coup, forcément ça me parle aussi. Pour le mois d'avril, il s'agira de faire le tri, puisque on a tous à l'aube du nouvel an envie de faire le tri chez nous, de façon matérielle ou physique, peu importe. On veut faire peau neuve, et je vous propose de faire peau neuve dans votre pile à lire en lisant le plus vieux livre qui s'y trouve et qui malheureusement n'a toujours pas été lu, Le Pauvre. Pour ma part, j'ai choisi le premier tome de la saga Le Clan des Autori, qui est dans ma pile à lire depuis au moins 15 ans, vraiment, très sincèrement. C'est ma mère qui me l'avait offert il y a à peu près 1000 ans, et je ne l'ai jamais lu. Voilà, je l'avais feuilleté, je me souviens que j'étais pas trop dans le délire à l'époque, enfin c'était pas la lecture qu'il me fallait à ce moment-là, donc je l'avais vite stoppé, je l'avais rangé dans ma bibliothèque et depuis il en est pas vraiment ressorti. Tout ce que je sais au niveau de cette histoire, c'est qu'on se situe dans un Japon un petit peu médiéval, qu'il va y avoir des histoires d'amour, de clans, de trahison, des combats, que c'est un peu épique. J'ai entendu pas mal de bien dessus, donc j'ai hâte de le découvrir enfin durant cette année. Pour le mois de mai, je vous propose de respecter une résolution qu'on trouve assez souvent, c'est-à-dire faire plus de sport. Sauf que cette fois-ci, je ne vous propose pas de faire du sport physique, mais du sport livresque, en lisant enfin le dernier tome de cette saga, duologie ou trilogie que vous n'avez jamais terminé. Et que vous avez envie de finir, hein, mais quand vous voyez votre bibliothèque, vous n'y pensez pas, vous voyez les tomes tous ensemble et non, vous les lisez pas. Donc vous allez enfin y arriver cette année. Pour ma part, j'ai encore choisi 2 livres, et le premier, c'est le dernier tome de La Voix des Oracles d'Estelle Faye, qui est un livre jeune adulte de fantasy, et qui tourne un petit peu autour de l'ère romaine, du début en fait du christianisme aussi en Europe. On y suit le parcours d'une jeune oracle qui va voir son destin basculer par le christianisme, puisque être oracle à cette période-là, c'était très mal vu. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée sur les premiers et deuxièmes tomes, j'ai donc très hâte de retrouver la plume d'Estelle Faye sur ce dernier tome. Pour le livre suivant, ce sera pas trop une surprise, il s'agira du dernier tome de la saga Dorothy Must Die, il s'agit donc du 4e tome. Là on est dans une réécriture de contes jeune adulte du Magicien d'Oz, où Dorothy, qui est revenue dans le pays d'Oz, s'est transformée en despote terrifiante et a perverti ce petit monde merveilleux et joyeux, et on a fait une dictature macabre et sanglante. Ça fait envie, hein? On passe ensuite au mois de juin avec cette résolution que j'aime pas trop qui s'appelle maigrir et manger mieux. Alors manger mieux, oui, maigrir, pas trop. Et ce que je vous propose de faire, moi, c'est pas de maigrir physiquement parce qu'on en a marre des dictates physiques, mais plutôt de faire maigrir votre pile à lire parce que elle, à la limite, c'est pas très grave. Et du coup, pour parvenir à ces fins, je vous propose de marathonner une série complète. Et ouais. Il faudra donc lire une duologie tout entière, une trilogie tout entière, ou pourquoi pas une saga entière si vous avez la forme et la motivation, à moins de relire toute la saga Harry Potter, c'est possible aussi. Mais je me suis choisi 2 sagas parce que je suis une folle. La première, ce sera Métro 2033 de Dimitri Glukovski, voilà, j'avais oublié son nom. Je crois qu'il y a actuellement 3 livres dans cette saga, il me semble, et je sais pas s'il y en aura plus d'ailleurs. Mais comme j'ai le premier tome qui est déjà une belle petite briquette, je me suis dit que pourquoi pas lire les autres, évidemment, si j'aimais la saga. On est ici dans un bon vieux livre de SF, je sais plus trop ce qui s'est passé sur Terre, mais globalement ça a été le gros bordel et les gens se sont réfugiés sous terre, et il y a donc toute une société souterraine qui s'est organisée, et les gens vivent dans le métro, puisque le livre s'appelle Métro 2033, et vous vous doutez bien que ça va pas être un monde très sympathique, mais j'ai quand même très hâte de lire cette petite histoire. Et je me suis aussi dit que si j'avais la forme, je pouvais aussi marathonner Le Clan des Autori, puisque j'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire, lui aussi depuis à peu près 15 ans.
même si je crois qu'il s'agit d'une trilogie, il faudra donc que j'achète le troisième, et donc ma pile à lire va encore augmenter. La meuf qui est pas du tout cohérente dans son challenge. Hein. Pour le mois de juillet, je vous propose une résolution que je trouve assez jolie qui s'appelle Voyager plus. Et je vous propose pour ma part de voyager à travers les pages d'un bon gros pavé qui dort dans votre pile à lire depuis un petit moment. Le but du jeu, c'est donc ici de lire un pavé, une petite briquette, qui vous fait parfois un petit peu peur, mais que là, vous allez enfin réussir à abattre. Pour ma part, j'ai choisi La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui est dans ma pile à lire depuis l'été dernier, voire celui d'avant. Et je sais plus combien de pages il fait. Oh bah 800 pages, c'est pas beaucoup, hein. J'en ai entendu énormément de bien, les gens en général étaient subjugués par ce bouquin-là, il était génial, ça avait été un page-turner de ouf, donc j'espère pouvoir avoir la même impression et abattre ces 800 pages en 2 secondes. Pour le mois d'août, je vous propose la résolution, être plus à l'écoute des autres et à travers celle-ci, de lire un livre qui vous aura été recommandé par quelqu'un. Il peut s'agir de votre livraire, de votre famille, d'un ami, d'un blogueur, d'un booktubeur, peu importe. Lire une recommandation livresque qui vous aura été faite et que vous avez déjà dans votre pile à lire bien entendu. Le premier livre que j'ai choisi, il s'agit du Repas des Fauves de Vae Katché qui m'a été prêté par Alexia de la chaîne Tête à Tête. Il s'agit d'une pièce de théâtre qui se situe au cours de la Seconde Guerre mondiale et vous allez suivre en fait une bande de personnes qui sont amies. Il y a un anniversaire, ils fêtent l'anniversaire, ils font un repas tous ensemble, sauf qu'au cours du repas retentissent des coups de feu à l'extérieur de l'habitation et ils vont s'apercevoir que 2 soldats ont été abattus, des soldats SS, et les autres soldats, ceux qui sont pas morts, vont débouler pendant le repas et vont exiger que parmi les invités soient désignées 2 personnes qui seront abattues en fait au nom des coupables du meurtre qui sont en fuite. Voilà, et donc les invités vont donc être obligés de choisir 2 d'entre eux pour mourir, voilà. C'est assez horrible, mais bon, j'ai entendu beaucoup de bien là-dessus puisque Alexia l'a beaucoup aimé, elle l'avait aussi prêté à Cassandra de la chaîne Croque-les-Mots qui l'a beaucoup aimé aussi. J'ai donc hâte de voir ce qu'il raconte. Le suivant, c'est Le vrai sexe de la vraie vie de Si, qui m'a encore été prêté par Alexia. C'est une BD qu'elle a énormément aimée, qu'elle vous avait d'ailleurs présentée dans le cadre du Family Books, donc paf, n'hésitez pas à aller la voir, elle était d'ailleurs très chouette. On parle ici de sexualité et justement de la sexualité sans tous les clichés, les stéréotypes, les tabous qui tournent autour et c'est tout illustré, c'est très joli et vous avez aussi des planches qui vous expliquent pourquoi c'est important de se protéger, pourquoi c'est important dans certaines relations d'avoir confiance et ainsi de suite, enfin bref. C'est le genre de BD décomplexante et ça fait du bien et j'ai très hâte de lire depuis les avis dithyrambiques que j'en ai entendus, notamment ceux d'Alexia. Et puis la couverture est juste absolument sublime. Pour le mois de septembre, on va retrouver cette résolution qui revient assez souvent, cesser les mauvaises habitudes. Et celle que je vous propose, c'est de lire un livre que vous avez acheté à sa sortie et que vous n'avez toujours pas lu. Je savais que vous en avez des comme ça dans votre pile à lire, je le sais. On l'a tous fait. Pour ma part, il s'agira de Gemina, qui est le tome 2 d'Illuminae d'Amy Kaufman et de Jay Christophe, que j'ai acheté dès sa sortie, je l'ai précommandé, je le voulais à tout prix, parce que j'avais adoré Illuminae, et en fait je l'ai toujours pas lu. Voilà. Et le deuxième livre que j'ai choisi, il s'agit du 2e tome des Récits de Demi-Loup, donc Les Terres de l'Est de Chloé Chevalier. Le premier tome était Véridienne, je l'avais énormément aimé, c'est un livre de fantasy adulte, et vous suivez en fait le destin de 5 femmes, dont 2 princesses, qu'on va voir grandir en fait, vraiment de leur stade de bébé jusqu'à leurs 20 ans à peu près. Et on va voir comment leur parcours va influencer le destin de leur royaume et comment et pourquoi elles pourront peut-être l'aider à se reconstruire. Et pareil, j'avais acheté le 2e tome dès qu'il est sorti et je l'ai toujours pas lu. Et regardez la beauté de cette édition. Pour le mois d'octobre et pour être dans cette petite thématique halloweenesque que j'affectionne particulièrement, je vous propose cette petite résolution qu'on trouve pas si souvent mais qui est de braver ses peurs et de braver ses craintes. Pour celle-ci, je vous propose de lire un livre qui vous fait soit peur parce qu'il s'agit d'un roman d'horreur ou de thriller, ou bien que vous avez peur de lire puisque par exemple vous pouvez avoir peur de ne pas l'apprécier, parce que vous avez peur qu'il réveille certaines choses en vous, parce que vous avez peur de ce qu'il pourra susciter chez vous. Bref, le côté peur peut être très très large. Du coup j'ai exploité un petit peu les 2 thématiques dans ma petite sélection. J'ai choisi un roman d'horreur puisqu'il s'agit d'Ex de Thomas Hold Evelt, où on va suivre en fait l'histoire d'un village au XVIIe siècle et dans ce village se trouve une sorcière qui apparemment protège plus ou moins le village, sauf que voilà, la nuit elle entre dans les habitations et elle regarde les gens dormir. Ça vous fait envie hein. Sauf que je crois qu'elle a les yeux et la bouche cousus.
Donc bon, ça fait pas rêver hein, de se dire que quelqu'un comme ça vous observe, hein. Tout ce que je sais, c'est que pas mal de gens ont été traumatisés par cette sorcière, et j'ai bien envie de l'être aussi un petit peu, parce que j'aime beaucoup me faire peur pendant mes lectures. Le deuxième que j'ai choisi, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Il est très connu, hein. Beaucoup de gens l'ont lu, seulement voilà, les avis sont toujours très divisés. C'est soit vous l'avez adoré, soit vous ne l'avez pas aimé, et j'aimerais donc savoir dans quel camp je me range, mais du coup j'ai un petit peu peur eh bien, de ne pas aimer ce fameux livre qui a marqué tant de personnes. C'est pour ça que pour moi il se range dans la peur. Pour le mois de novembre, on va se centrer sur cette thématique d'apprendre quelque chose de nouveau et surtout de se méfier des stéréotypes qui peuvent tourner autour de l'inconnu. Et pour ça, je vous propose de sortir ce fameux livre de votre pile à lire que vous n'avez toujours pas lu à cause de sa couverture que vous ne trouvez pas très jolie. Et donc, vous faites le fameux faux pas qui est de juger un livre d'après sa couverture. C'est mal. Pour ma part, il s'agit du 5e tome de la saga Sookie Stackhouse parce que vraiment, je trouve les couvertures de cette saga, qu'il s'agisse de cette version ou de cette version, à chier. Vraiment. Limite, j'ai honte de les sortir dans les transports en commun tellement je les trouve horribles. Celle-ci, elle vous brûle les yeux et celle-ci, elle vous fait honte. Parce que c'est quand même ultra méga kitsch. Mais, comme j'aime bien lire la saga de Sookie Stackhouse qui s'appelle... Comment ça s'appelle ? Les clans du Sud, la communauté du Sud de Charlène Harris en français. Je vais enfin lire le 5e tome qui m'attend depuis un an, hein, clairement. Je l'ai eu pour Noël dernier et je ne l'ai toujours pas lu. Et pour le mois de décembre, ce petit mois cocooning, je vous parle de la résolution qui dit passer plus de temps avec ce qu'on aime. Et pour ça, je vous propose de lire un livre de votre pile à lire qui est très feel good, qui va vous réconforter, qui va vous faire du bien. Et pour ma part, j'ai choisi The Language of Thorns de Leigh Bardugo, qui est une série de petites nouvelles qui tournent autour de l'univers qu'elle a créé dans la trilogie Grisha et dans la duologie Six of Crows, qui sont plein de petites légendes qu'elle a construites bien évidemment, nordiques, qui sont illustrées. C'est un très beau livre et je sais très bien que même si les légendes sont pas forcément toutes joyeuses, elles ont ce petit côté conte qui personnellement me met toujours du baume au cœur et qui me donne envie de me caler dans un petit plaid avec un bon petit chocolat chaud et de me mettre à l'aise. Donc voilà, c'est ce livre-là que je choisis pour le côté feel good. Mais bien évidemment, vous pouvez choisir quelque chose de plus large hein, au niveau feel good. Et c'est selon votre interprétation de ce qui vous fait du bien. Et c'est tout pour les catégories de ce challenge. J'espère qu'elle vous motive un petit peu. J'ai essayé de faire quelque chose de très large pour que tout le monde puisse participer, que tout le monde puisse trouver quelque chose à mettre dans ces différentes catégories. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous motive, si vous avez envie de faire ce petit challenge avec moi, et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. Je vais ouvrir une petite page Facebook que je vais vous caler là-dessous pour que vous puissiez partager vos vidéos, vos articles de blog ou tout simplement vos choix si vous n'avez pas de blog, pas de chaîne YouTube, hein, c'est pas du tout une condition. Et pour qu'on puisse tous échanger au cours de l'année sur ces petites lectures qu'on aura faites. Là encore, je le répète, pas de pression sur le choix des livres, vous n'êtes pas obligé de constituer une pile à lire dès maintenant, vous pouvez la faire au fil de l'eau, c'est pas du tout un souci. Et j'espère que je saurai vous motiver à faire baisser votre pile à lire pour cette année 2018. Et en attendant, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!